Chez Volvo, le V désigne les breaks, la V60 est donc la variante break de la berline S60, la familiale de la marque, les deux carrosseries affichant exactement la même longueur, 4,64 m, ce qui place la V60 en face d'une BMW Série 3 Touring, une rivale non seulement par les dimensions mais aussi pour le positionnement premium. Lancée en 2010, la V60 inaugure cette année une nouvelle famille de motorisation 4 cylindres, appelée Drive-E, qui remplacera à terme les 5 et 6 cylindres de la gamme. Notre V60 utilise pour sa part un D4 de 181 chevaux, premier membre diesel de cette famille. A l'intérieur, on retrouve la planche de bord de la berline, bien présentée par ses matériaux et sa qualité de finition. La console centrale comporte pas mal de petits boutons qui compliquent légèrement l'ergonomie, point fort traditionnel de Volvo. Le combiné d'instruments peut changer de couleur et d'agencement, tandis que sur l'écran central, on peut paramétrer la multitude de systèmes de sécurité. À l'arrière, l'espace est correct pour 2 passagers, mais un troisième sera mal installé. Côté coffre, cette V60 n'affiche que 430 décimètres cubes de volume utile, un mauvais chiffre pour la catégorie. Le nouveau D4 offre un couple très généreux à bas régime, pas moins de 400 Nm disponibles avant 2000 tours qui permettent des reprises faciles sur route, mais réclament une accoutumance en ville à cause d'un accélérateur un peu trop sensible. Les performances sont au rendez-vous et équivalentes à celles de la V60 D5 de 215 chevaux, qui n'a plus pour elle que la sonorité de son 5 cylindres. Chaussée de roues de 19 pouces, notre voiture d'essai arrive à préserver un certain confort, tandis que le comportement se montre précis mais pas vraiment dynamique, malgré un train avant mordant. La boîte auto à 8 rapports est rapide et douce, mais s'en mêle parfois les pinceaux lors des changements de rythme. Mais l'un des gros points forts vient des consommations. Volvo annonce 3,8 litres en moyenne et 99 grammes par kilomètre de CO2 en boîte manuelle, un record à ce niveau de puissance. Notre voiture en boîte auto monte à 4,3 litres et 112 grammes par kilomètre, à égalité avec la BMW 320d Efficient Dynamics. Autrement dit, Volvo a très bien travaillé et place ses V60 S60 en tête, non seulement pour la sécurité, ça on le savait déjà, mais aussi pour le rapport consommation-performance exceptionnel.